Hey, salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo bon plan. Comme d'habitude, je te mets tous les liens dans la description. Si le contenu te plaît, n'hésite pas à mettre un petit like et à t'abonner, c'est super encourageant et ça m'incite à continuer de faire des vidéos. On va commencer cette vidéo bon plan avec les processeurs et un Ryzen 5 3600 qu'on retrouve à 75 € chez Computer Universe. Ça peut être une très belle solution si tu veux essayer quand même de faire ton premier PC gaming et ne pas investir trop dedans. En plus de ça, tu profiteras des avantages de la M4, c'est-à-dire des cartes mères et de la RAM pour pas trop cher. Donc vraiment là, ça peut être une très belle solution si tu souhaites faire ton premier PC. Ensuite, je te propose aussi une petite réduction sur le i5 13400F qu'on retrouve à 210 € sur Amazon Allemagne. Alors je tiens à rappeler aussi qu'avec tout ce qui est Amazon Allemagne, Espagne et tout ça, vous aurez des frais de livraison même si vous avez le Amazon Prime. Donc ce petit i5 13400F, il peut être pas mal vraiment, hein, c'est un processeur de dernière génération, vous pourrez investir dans de la DDR5 et tout ça. Alors il y a un petit point négatif sur ce processeur, c'est un processeur qu'on ne pourra pas overclocker avec le BCLK de la carte mère, donc c'est un peu dommage, mais bon, ça reste quand même un processeur relativement intéressant en jeu. On retrouve aussi son concurrent pour 256 €, le Ryzen 5 7600X chez Cdiscount. Bon là, il n'y a pas de problème au niveau de l'overclocking. On retrouve aussi son concurrent, le Ryzen 5 7600X chez Cdiscount pour 257 €. C'est quand même un bon processeur en jeu. En plus, c'est un processeur de dernière génération. Bon, socket AM5, c'est de la carte mère qui coûte cher et la DDR5 qui coûte cher, donc c'est un petit bémol quand même. Alors on retrouve aussi le Ryzen 7 5700X pour 178 € environ chez BPM Power. Alors là, c'est un processeur qui sera quand même un peu à l'aise sur le multitâche et tout ça, donc on pourra quand même streamer tout en jouant assez convenablement. Ce processeur-là a pour moi un des meilleurs rapports prix-performance, donc c'est vraiment très intéressant. Si tu souhaites avoir un peu plus de performance en jeu qu'avec le 5700X qu'on a vu tout à l'heure, tu peux retrouver le 5800X 3D pour 70 € de plus chez BPM Power. Si tu souhaites avoir un peu plus de performance dans tout ce qui est multitâche applicatif et être sûr de pouvoir jouer dans les meilleures conditions tout en streamant, tu peux retrouver le Ryzen 9 5900X pour 375 € quasiment sur Amazon Espagne. Donc c'est plutôt pas mal, c'est l'un des meilleurs rapports prix-performance aussi qu'on a, donc c'est compliqué de trouver mieux. Et on va terminer avec les processeurs sur le i7 13700K qu'on retrouve à 425 € sur Amazon Espagne. Alors étant donné qu'on était sur les processeurs, on va faire une petite transition sur la RAM et on retrouve de la DDR5 de chez Corsair, les Corsair Vengeance RGB, 2 barrettes de 16 Go cadencées à 6400 MHz. On les retrouve à 138 € sur Amazon Angleterre. Ça nous revient dans les alentours de 150 €, quand même assez cher, mais c'est l'un des kits les moins chers qu'on peut retrouver pour de la DDR5. Alors comme je te le disais tout à l'heure, la DDR4 est en train de s'effondrer. On retrouve ce kit de Corsair Vengeance RGB avec 2 barrettes de 8 Go cadencées à 3600 MHz pour seulement 60 €. On retrouve aussi un petit bundle de chez PNY avec leur barrette de RAM qui est la XLR8. Donc on a 2 barrettes de 8 Go cadencées à 3200 MHz. Bon, esthétiquement c'est pas les plus belles, mais si tu souhaites faire une config à moindre coût, ça peut être intéressant d'avoir ce bundle là parce que tu as en plus de ça un SSD de 1 Tera. On va faire une petite transition sur les SSD. On retrouve le Lexar NM610 Pro de 2 Tera à 90 € sur Amazon France. Donc vraiment si tu veux avoir du gros stockage, ça peut être intéressant. On a des débits qui sont pas vraiment mauvais pour un PCI Express de 3ème génération. Si tu souhaites avoir sa version un peu évoluée avec le PCI Express de 4ème génération, tu peux avoir le NM710 de 2 Tera, mais par contre là tu vas le payer dans les alentours de 120 €, toujours sur Amazon France. Et comme d'habitude, je te présente aussi le Kingston NV2, ça fait pas mal de fois que je le présente sur mes vidéos. Bon, il a un PCI Express de 4ème génération, il a des débits qui sont plus proches quand même que les SSD NVMe avec un PCI de 3ème génération, mais ça reste vraiment intéressant, il a des débits qui sont plus que corrects pour une utilisation en gaming. Alors on va commencer avec les cartes graphiques. On retrouve une petite RX 6500 XT à 150 €, c'est vraiment pas grand chose, c'est la carte graphique la moins chère qu'on peut avoir à l'heure actuelle et un minimum intéressant pour le jeu. Bon, c'est sûr que tu n'auras pas non plus des grosses performances, là je pense qu'il faut que tu t'arrêtes à la Full HD, mais si tu veux faire quand même une petite config, c'est vraiment intéressant. Si tu souhaites avoir un peu plus de performance, tu peux aussi retrouver la A750 à 267 € chez Alternate. Alors personnellement, je privilégierais quand même la RX
6650 XT qu'on retrouve à 290 € chez Top Achat. En plus de ça, on a The Last of Us qui est offert. Donc là, je trouve que c'est un peu plus intéressant que la A750 qu'on a vu. Alors là, on va arriver sur des cartes graphiques un peu plus haut de gamme, un peu plus puissantes quand même. On retrouve la Saphir, la RX 6800 XT pour 570 € chez Cdiscount. On retrouve la concurrente de la RX 6800 XT qu'on vient de voir, qui est la RTX 4070 de chez Gainwar à 640 €. C'est la moins chère qu'il y a à l'heure actuelle sur le marché. Après, bon, le pass de combat qu'ils offrent, c'est pas très intéressant. Ça aurait été un peu mieux quand même un petit jeu comme The Last of Us, qui est offert avec la RX 6650 XT. Et pour 45 € de plus, on peut retrouver aussi une RX 6950 XT de chez XFX. Bon, esthétiquement, c'est pas ma préférée, mais on aura quand même des belles performances. Je pense que ça peut valoir le coup par rapport à la RTX 4070. Et si pour toi l'esthétique de ton PC ça compte, eh ben tu peux retrouver la RX 6950 XT de chez Sapphire avec la Nitro Plus. Elle est vraiment sympa, en plus de ça il y a un petit support de carte graphique qui est avec. Bon, la carte est vraiment plus sympa que la XFX qu'on a vue tout à l'heure. On retrouve aussi une RTX 4070 Ti de chez Gigabyte, c'est la Eagle. Bon, esthétiquement, elle est assez sobre, à 872 € chez BPM Power. Elle peut être intéressante par rapport à la RX 6950 XT que je t'ai présentée tout à l'heure. On retrouve aussi sa concurrente directe qui est la RX 7900 XT de chez Sapphire à 884 € toujours chez BPM Power. Bon, au niveau des performances, ça sera plutôt assez intéressant, ça se overclock aussi plutôt bien. Si tu souhaites avoir un peu plus de performance, tu peux aussi retrouver la Power Cooler, la RX 7900 XTX pour 1092 €. Elle a augmenté un peu par rapport à l'offre que j'avais présentée il y a une semaine, mais ça reste quand même intéressant pour les cartes graphiques vraiment très haut de gamme. Et pour 80 € de plus, tu peux retrouver une Sapphire Viper X, donc c'est plutôt mal. Elle a un gros système de refroidissement, je sais qu'elle se overclock plutôt bien. On peut avoir quand même un gap de 10 à 14%, donc c'est pas négligeable. Et on va terminer sur les cartes graphiques avec la plus grosse carte graphique du marché, c'est la RTX 4090 à 1700 € chez BPM Power. C'est la RTX 4090 la moins chère que j'ai pu trouver. En plus de ça, esthétiquement, je la trouve pas mal. C'est la palette GameRock, donc ça se met plutôt bien quand même dans les boîtiers. J'ai regardé avec le RGB et tout ça, ça rend plutôt pas mal. Alors on va faire une petite transition assez marrante, étant donné qu'on était sur la 4090, on va passer aux alimentations. Et on va commencer avec une petite alimentation de chez Corsair, la RM 850, qu'on peut retrouver à 120 € chez Rue du Commerce. Elle est certifiée 80+ Gold. Je rappelle que le certificat 80+ Gold, c'est un certificat qui garantit un certain rendement à un certain taux de charge. Cette alimentation, elle est full modulaire, donc ça c'est quand même un bon point positif. Ça veut dire que tous les câbles que vous n'allez pas utiliser, vous pouvez les ranger et comme ça vous pouvez faire un beau cable management dans votre PC. Et si tu as besoin d'un peu plus de performance, tu peux retrouver une Gigabyte P1000 GM. Elle est certifiée elle aussi 80+ Gold. Elle est elle aussi en full modulaire. Alors il y a un petit ventirad qui s'est faufilé dans mes bons plans, c'est le Thermalright Silversoul 110. Juste cette version là en blanc, elle est à 32 €. Bon, c'est pas non plus une grosse réduction, moins 5%, mais bon, si ça t'intéresse, un gros ventirad comme ça, enfin gros, il y a des ventirades qui sont plus gros, mais un ventirad qui est quand même assez conséquent pour 32 €, ça se fait quand même de plus en plus rare. Alors on va passer au boîtier et je te présente le NZXT H5 Flow de chez ADLC. Il y a un petit code promo OKNM et du coup tu peux le retrouver dans les alentours de 80 €. On retrouve aussi le Corsair 5000D où on a 30% de remise dessus avec le code gâteau chez matériel.net. C'est un très beau boîtier, j'ai le 5000X chez moi personnellement et franchement c'est un boîtier qui est vraiment très bien fini. J'en ai eu beaucoup des boîtiers différents, j'ai essayé beaucoup de marques et franchement c'est l'un des meilleurs boîtiers que j'ai pu essayer. On retrouve aussi le Lianli O11D. Alors on peut le retrouver à 150 € avec le code promo Case. Personnellement je trouve que c'est un bon boîtier, j'ai son grand frère, c'est en version XL, il est vraiment pas mal, c'est vraiment un boîtier où on a des grosses possibilités avec les water cooling. En plus de ça je connais quelqu'un qui l'a et il a installé quand même un sacré water cooling dedans. Donc franchement si vous avez des projets de water cooling, faites-moi confiance, vous pouvez y aller.
Alors on va passer au périphérique, on va commencer avec un écran de chez Asus en 30 pouces, c'est un écran 21 neuvième avec 200 images par seconde, c'est un écran Full HD aussi, on retrouve à 300 € chez Carrefour, c'est plutôt pas mal, on peut avoir aussi 20 € supplémentaires remboursés par Carrefour. On retrouve aussi une petite souris de chez Rocat, la Con Emo, à 40 €, il y a moins 33% de réduction, ça peut être une bonne souris pour pas trop cher, vraiment, hein, c'est plutôt pas mal. On retrouve aussi un SteelSeries Apex 7 en promo, on le retrouve à 115 € quasiment, seulement avec l'e-switch Blue et Brown, donc faites bien attention au type de switch que vous allez prendre, mais ça reste quand même intéressant pour un clavier qui est quand même très haut de gamme. On trouve aussi un clavier de chez Rocade, le Vulcan 122, qui est en promo à moins 20%. On le retrouve à 128 € sur Amazon. Et on va terminer avec les périphériques avec un micro de chez Razer, le Seren V2 Pro, à 60 € chez Micromania. Et on termine la vidéo des bons plans avec une petite imprimante 3D de chez Creality. Alors il faut savoir qu'en ce moment je m'intéresse beaucoup à l'impression 3D et je suis en train de réfléchir à quelle imprimante 3D je vais prendre. Et je pense que cette imprimante-là peut être vraiment pas mal pour quelqu'un qui souhaite s'initier à l'impression 3D. On la retrouve à 100 € sur le site même de Creality. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'a été utile, j'espère que tu as pu trouver un bon plan qui t'a été profitable. Et puis si le contenu te plaît, n'hésite pas à mettre un petit like et à t'abonner, c'est super encourageant. On se retrouve à la prochaine, allez, ciao!